Son corps heurta l'eau comme un bloc de pierre. Les bras solidement liés derrière le dos, les chevilles enserrées de cordes rêches, Lena Carter disparut d'un bond dans le bassin d'entraînement de 20 mètres et s'évanouit sous la surface. Masse, inerte. Sur le bord du bassin, la voix du sergent Mason Harlow déchira l'air brûlant de la cour désertique. Ici, les faibles découvrent la vérité. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Les recrues éclatèrent de rire. Certaines se penchèrent déjà, impatientes d'assister aux signes familiers de panique, l'agitation désordonnée, les éclaboussures, les respirations arrachées comme des hoquets. La journée de drown proofing à la base navale de Fort Ironwood avait déjà brisé des nageurs olympiques comme des marathoniens endurants. Pour eux, Lena ne ferait pas exception. Depuis des semaines, elle entendait leurs murmures, qu'elle n'avait pas sa place ici, qu'elle volait un poste réservé à plus fort, plus dur, plus large masculin, son uniforme trop net, sa posture trop raide, son silence pris pour de la peur. Elle portait l'invisibilité comme une armure, mais l'invisibilité ne la maintiendrait pas à flot. Les bottes de Harlow crissaient sur le béton alors qu'il faisait les 100 pas. Aucune instruction, il n'y en avait pas. Le principe de l'exercice était simple, survivre ou être repêchée inconsciente. Dans son rictus taillé dans une joue marquée de cicatrices, il avait déjà jugé Lena perdue. 10 secondes, souffla une recrue. Les autres ricanaient. Le soleil d'Arizona cognait, se reflétant cruellement sur la surface de l'eau, comme si le ciel lui-même attendait qu'elle cède. Sous la surface, pourtant, son monde devenait silencieux. La pression froide l'enserrait et la ramenait à un souvenir qu'elle refoulait d'ordinaire. Colorado, 12 ans, une rivière gonflée par les crues, le courant lui arrachant le souffle. Les garçons riaient sur la berge. Elle avait failli se noyer ce jour-là, jusqu'à ce que la voix de son père lui revienne, la panique tue plus vite que l'eau. Elle ouvrit les yeux, laissant filer un mince ruban de bulles. Ici, c'était la même chose. Menton rentré, cheville pliée contre la corde, poumons en feu, mais battements de cœur stables. Au-dessus, les rires commençaient à se ternir. Les recrues attendaient le chaos. La surface restait d'un calme inquiétant. « Où est-elle » chuchota quelqu'un. Harlow croisa les bras. « C'est fini pour elle » marmonna-t-il, mais sans y croire vraiment. Plus loin sur le quai, le capitaine Jordan Cross leva sa tablette robuste. Son stylet glissait en traits précis. Il ne cherchait pas la panique. Il mesurait tout autre chose. Chaque seconde s'étirait. Les têtes se tournaient vers le bassin, les sourires se contractaient en un malaise croissant. L'eau miroitait comme du verre sous le soleil d'Arizona, et le rire qui avait salué sa chute s'amincissait en une nervosité fragile. Une douzaine de recrues penchées sur le bord, leurs ombres tombant sur l'eau, attendirent la panique. Elle ne venait pas. Le sergent Mason Harlow força un sourire, bras croisés, mais sa mâchoire tressaillit. « Masse inerte », se répétait-il. Le bassin finissait toujours le travail à l'autre bout. Le capitaine Cross, immobile, laissait briller sa tablette dans la lumière. Son chronomètre au poignet avançait avec la patience qu'il était seul à posséder. Il ne consignait pas un échec, mais un temps d'immersion. Le monde de Lena se réduisait à la pression et au rythme. Le froid serrait sa poitrine, mais son esprit restait calme, comptant les battements de cœur au lieu des secondes. Remonter, happer une gorgée d'air, replonger. Une respiration volée, puis plus rien, pas même une éclaboussure. La panique tue plus vite que l'eau. Au-dessus, des recrues bougeaient, mal à l'aise. La surface demeurait trop calme. « Où diable est-elle » souffla l'un. « C'est fini pour elle » hasarda un autre. Mais ces mots moururent dans l'air. Le silence se tendait comme un fil prêt à rompre. Tout au fond, Lena plia les genoux, ses chevilles frottant contre la corde rêche. Le nœud était une double boucle, repliée sur elle-même. Pour la plupart, c'était une prison qui se resserrait à chaque mouvement. Mais Lena savait. Si la boucle extérieure glissait, une brèche apparaîtrait. Pas encore la liberté, mais une fissure. Et une fissure, c'était tout. Elle pressa ses chevilles l'une contre l'autre, fléchit, tordit, orteils repliés, talons écartés. Des micro-mouvements contrôlés, précis, dirigés contre le point faible du nœud. La corde mordait sa peau, la douleur jaillissait. La brûlure de la chair écorchée confirmait que les fibres bougeaient au-dessus. Le rictus de Harlow s'effaça. Il avait vu des nageurs olympiques, des triathlètes, des opérateurs aguerris brisés sous cet exercice.
Toujours il s'agitait, se trahissait. Mais ici, le bassin demeurait silencieux, intact. Même le vent du désert semblait retenir son souffle. Puis ce fut le déclic. Une secousse parcourut la corde. Léna la sentit plus qu'elle ne la vit. La boucle extérieure glissa d'un cran. La pression se relâcha, inégale. Une faille, une porte entr'ouverte dans l'obscurité. Ses poumons hurlaient, mais elle ramena ses chevilles liées vers ses mains entravées, ses doigts cherchant à l'aveugle la fibre rugueuse. Ses jointures s'écorchaient. D'abord, seul le bout de ses doigts trouvèrent prise. Elle remonta, vola une gorgée d'air, replongea. Au cycle suivant, une phalange s'inséra dans l'interstice. Encore un souffle, encore une descente. Cette fois, sa main entière s'enfonça, tordant, forçant avec une détermination brute. Le sang se mêla à l'eau, mais elle persista. La corde gémit, puis céda, la boucle extérieure se rompit, une jambe jaillit libre, un chapelet d'exclamations parcourut les rangs. Impossible, souffla quelqu'un. Merde, lâcha un autre. Les bras de Harlow retombèrent, son visage se décolorant. Le stylet du capitaine Cross s'immobilisa en plein trait, sa mâchoire serrée. Léna n'accorda pas un instant à la victoire. Elle se replia, bondit en diagonale vers le bord. Son pied libre accrocha l'échelon submergé d'une échelle. Ancrant tout son corps, elle propulsa hanches, poitrine et épaules contre le mur. D'un roulis brutal, elle s'arracha du bassin et s'effondra sur le béton brûlant. L'eau ruisselait de son uniforme en nappes argentées. Ses poignets demeuraient attachés derrière le dos, une cheville encore ligotée, mais sa respiration restait régulière, volontaire. Elle s'était sortie seule de l'abîme. Le silence pesait plus lourd que la chaleur du désert. Chaque recrue la fixait, leur rire passait suspendu comme des fantômes qu'ils auraient eux voulu oublier. Ils s'attendaient à la voir convulsée ou être hissée, inanimée, par les plongeurs de sécurité. À la place, ils avaient observé quelqu'un déconstruire l'impossible, respiration après respiration. À genoux, trempée, le regard dur, Léna balaya les visages. Les ricanements se muèrent en gêne, la certitude en doute. Harlow fit un pas. Poing crispé, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Il n'avait pas d'explication à ce qu'il venait de voir. Au bout du quai, Cross se pencha vers son micro. Sa voix basse et clinique n'avait rien d'un commentaire. Indicateur Nightshade observé. Protocole en attente de confirmation. Personne d'autre ne l'entendit, mais tous la voyaient. Et dans ce silence, chaque homme comprit ce qui les glaçait. Ce n'était pas qu'elle ait survécu à ce qui aurait dû la noyer. C'était qu'elle l'avait fait avec un contrôle absolu, une précision de vétéran. Et elle n'avait clairement pas terminé. D'un bond, Léna jaillit de l'eau comme un projectile. Ses bras restaient liés derrière son dos, mais ses jambes libres la propulsèrent avec une force explosive. Elle retomba poitrine contre le mur, planta ses bottes dans le carrelage et se hissa hors du bassin. Debout, dégoulinante, la corde pendant à une cheville, le visage impassible, le soleil découpait ses épaules, transformant l'éclat de l'eau en acier. Les recrues timides se figèrent. Des semaines à la railler, à la mépriser. Désormais, elle se tenait là, calme, respirant posément, comme si elle venait d'achever un simple échauffement au lieu d'une des épreuves les plus impitoyables de l'entraînement des forces spéciales. La bouche du sergent Harlow s'entr'ouvrit, aucun son n'en sortit. Il avait vu des candidats survivre à ce test, jamais de cette manière, jamais avec une telle maîtrise. Et puis elle fit ce qu'aucun n'attendait. Léna se pencha, les bras toujours contraints, et roula tranquillement ses épaules jusqu'à ce que la corde se rompe contre sa hanche. Les fibres craquèrent, dans un bruit mat. Elle ramena ses mains à l'avant, secoua le cordage détrempé, et le laissa tomber. Le claquement sur le béton résonna plus fort qu'un coup de feu. Un souffle parcourut les rangs. « Impossible », répéta l'un. « Personne ne fait ça », murmura un autre. Le capitaine Cross, lui, ne parut pas surpris. Il avança, bottes martelant le sol, tablette en main. Sa voix claqua, tranchante, officielle, sans appel. Protocole Nightshade confirmé. Les recrues échangèrent des regards troublés. Les mots ne signifiaient rien pour elles, mais le poids du ton, la rigueur du salut ne laissaient aucun doute. Ce n'était pas à une recrue qu'il s'adressait, mais à un supérieur. Léna soutint son regard, les yeux durs comme la pierre. Pour la première fois, depuis des semaines, sa posture se transforma. La rigidité maladroite s'effaça, ses épaules se redressèrent, son menton s'éleva.
L'autorité irradiait d'elle comme la chaleur de l'asphalte sous le soleil du désert. Le capitaine Jordan Cross se mit au garde à vous et leva la main dans un salut impeccable. « Major Carter. » Évaluation terminée. Un murmure parcourut la cour. Major, cette recrue qu'ils avaient tournée en dérision, traitée de faible, avait en réalité été leur officier supérieur depuis le début. Harlow chancela, le visage crispé par la rage. « C'est une mise en scène. Elle m'a provoqué. Elle a triché à cet exercice. » Lena tourna la tête lentement, son regard s'enfonçant en lui comme une lame chirurgicale. Sa voix, basse, calme, tranchait pourtant comme une sentence. « Si la faiblesse suffit à t'inciter à l'abus, sergent, alors tu étais déjà inapte à commander avant même d'ouvrir la bouche. » Harlow s'immobilisa, sa fureur se brisant contre le fer de ses mots. La voix de Cross claqua comme un coup de fusil. « Sergent Mason Harlow, à compter de maintenant, vous êtes suspendu de toute autorité d'instruction. Rendez-vous immédiatement au quartier général. » L'ordre tomba comme un poids, arrachant les derniers restes de sa superbe. Il hésita, la mâchoire serrée, puis bouscula Lena en direction de la sortie, soulevant un nuage de poussière. Mais avant qu'il ne disparaisse, elle se pencha juste assez pour que lui seul entende. « Tout s'est terminé au moment où tu as confondu cruauté et force. » Ses pas chancelaient. Il ne se retourna pas. Les recrues restèrent figées, sans savoir s'il fallait saluer, parler ou s'évaporer dans l'air brûlant. Leur monde venait d'être renversé en un après-midi. Lena balaya les rangs du regard. Plus de vide, plus de masques. Chaque œillade les clouait sur place, rappelant à chacun ses rires, ses moqueries, ses murmures quand il croyait qu'aucune oreille importante n'écoutait. Elle ne prononça rien de plus. Son silence pesait davantage que n'importe quel discours. Cross fit face à l'assemblée pétrifiée. Sa voix explosa comme un orage. « Garde à vous. Vous êtes en présence du major Lena Carter, opératrice de combat décorée, ancienne officier du programme Fantôme, et votre nouveau commandant. Vous la traiterez comme telle. » Les mots détonnèrent dans la cour. Certains blêmirent, d'autres écarquillèrent les yeux, incapables de parler. Une poignée seulement se redressèrent d'instinct, reconnaissant l'autorité quand elle s'imposait devant eux. Lena laissa retomber le poids de la révélation. Chaque humiliation, chaque insulte murmurée faisait partie du test. Et maintenant commençait la véritable évaluation. Car la survie n'était jamais la mesure ultime, c'était le caractère. Elle avança, l'eau s'égouttant de son uniforme sur le béton brûlant, et fixa les recrues dans les yeux. « Je vous ai observé pendant 18 jours, » dit-elle d'une voix stable, chaque syllabe aussi tranchante qu'une lame. « Pas vos pompes, pas vos temps de marche, votre caractère, la façon dont vous traitez ceux que vous croyez sans importance. » Un frisson parcourut les rangs, des visages se vidèrent de couleurs tandis que la réalisation les transperçait. Leur vrai test n'avait pas été les obstacles, ni les marches forcées. Leur test, c'était elle. Avant que quiconque ne réagisse, elle leva la main et désigna 3 recrues. Toi, toi et toi. Les choisis se figèrent, stupéfaits. Les autres retinrent leur souffle. Cross nota quelque chose sur sa tablette, les lèvres pincées. Il savait déjà ce qui allait suivre. Elle aussi. L'exercice était terminé. Le vrai jugement commençait. Les recrues restaient figées, le vent du désert tirant sur leurs uniformes, comme si même l'air refusait de troubler ce silence. Lena Carter laissa l'instant s'étirer, chaque seconde pesant comme un fardeau impossible à supporter. Puis, elle avança, ses bottes effleurant le béton chauffé à blanc. « Je ne suis pas venue mesurer combien de kilomètres vous pouviez courir, » dit-elle, la voix tranchante dans la cour. « Je suis venue voir qui vous êtes quand vous pensez que personne qui compte ne vous regarde. » Les regards vacillaient. Certains s'endurcissaient dans la défiance, d'autres baissaient les yeux, écrasés par la honte. Tous se rappelaient à leur rire, leur visage détourné quand elle avait chuté. Quand il l'avait cru trop faible pour se relever, son regard s'arrêta sur les 3 désignés, le caporal Ethan Cole, qui avait partagé ses rations avec un camarade quand personne d'autre n'y pensait, la spécialiste Grace Morgan, qui avait discrètement défendu un coéquipier lors d'une marche nocturne, le soldat Daniel Brooks, qui avait sacrifié ses propres résultats pour la réussite collective lors d'un exercice de navigation. « Vous, dit-elle, vous avez montré ce que les opérations spéciales exigent réellement. Du courage sans reconnaissance, de la loyauté sans récompense, du leadership sans titre.
Le reste de la formation se tortilla, bottes raclant la poussière. Pour la première fois, il comprenait que tout cela n'était pas une affaire de vitesse ou de force brute, mais de savoir porter le pouvoir sans le déformer en abus. Léna s'accroupit lentement, ses doigts creusant la terre sèche. Elle en saisit une poignée, laissa le sable s'échapper entre ses phalanges, dispersé comme de la cendre dans le vent brûlant. Tous les yeux suivirent les grains jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans sa main. « Le sol se moque de qui vous êtes, dit-elle. Il se fiche d'où vous venez ou du nom brodé sur votre uniforme. Le sol ne pose qu'une seule question quand on vous y jette. Vous relèverez-vous ? Les mots tombèrent comme un poids. Les recrues se remuèrent, mal à l'aise, et la honte de leur rire passé se grava dans leur posture. Quelques-uns déglutirent avec peine. La leçon pénétrait plus profondément qu'une lame ou qu'une balle. Léna se redressa, essuyant ses paumes d'un geste sec. « La plupart d'entre vous ont échoué à ce test, dit-elle. Ce n'est pas une punition, c'est une orientation. Certains serviront ailleurs, et peut-être qu'un jour vous comprendrez ce qu'est la vraie force. Mais ceux qui restent... » Elle pivota vers les trois qu'elle avait désignés. « Camille Legium commenceront leur formation sous mon commandement, et je vous pousserai plus loin que le sergent Harlow n'en a jamais rêvé. Mais jamais je ne vous humilierai pour prouver ma puissance, parce qu'un pouvoir qui doit briser les autres pour exister n'est rien d'autre qu'une faiblesse. » Le capitaine Cross referma sa tablette et acquiesça d'un signe bref. L'évaluation était terminée, mais la transformation ne faisait que commencer. Léna balaya une dernière fois les visages. Le soleil se reflétait sur ses décorations de combat. L'eau continuait de s'égoutter de son uniforme. Mais ce n'était ni l'éclat des médailles, ni l'épreuve qu'elle venait de surmonter qui emplissait à la cour. C'était sa présence. Une autorité gagnée et non imposée. « Vous voulez connaître la différence entre cruauté et commandement ?» demanda-t-elle d'une voix calme. La cruauté rabaisse pour se sentir plus grande. Le commandement élève les autres jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils peuvent y se tenir plus haut qu'ils ne l'auraient jamais cru. Le silence s'installa. Puis, lentement, un soldat au fond de la ligne se mit au garde à vous. Un autre suivit. En quelques instants, toute la formation se redressa. Droite, non pas sous la peur ou la honte, mais par respect. Pour la première fois, il ne voyait plus une recrue fragile. Il voyait un chef. Léna laissa le silence s'étirer, puis tourna la tête vers Cross pour le congé. La formation se dispersa, mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air brûlant de l'Arizona, lourdes au point de survivre bien au-delà de cette journée. La véritable force ne se mesure pas au nombre de ceux que l'on peut briser. Elle se mesure au nombre de ceux que l'on refuse de laisser tomber.